Bonjour et bienvenue sur Régénérateur. Eh ouais, nouveau titre de chaîne, nouvelles idées, nouvelle coupe de cheveux, mais aussi nouveaux abonnés. 200 nouveaux abonnés ce mois-ci, ça fait zizir, bienvenue à vous. Et les nouveaux abonnés, ce que vous devez savoir, c'est que ici sur cette chaîne, à chaque fois que vous regardez une vidéo, c'est un pouce vers le haut, sinon c'est une tas de doigts. Et puis si t'as des petites idées pour faire évoluer la chaîne, dans son contenu ou dans sa communication, tu viens en MP sur Facebook, on se balance des petits textos comme ça, tranquillou, ou alors tu me balances des petits commentaires ici, ça fait zizir. Bon, un petit peu de sérieux maintenant. Si vous voulez vous régénérer, travailler la pleine santé et la pleine conscience, il va d'abord falloir faire une chose, c'est de faire une détox. Il va falloir éliminer les produits toxiques, les déchets et les acides qui sont stockés dans votre corps, qui vous servent à rien et qui vous polluent. Et toutes ces éliminations contribuent à la détox physique. Mais au niveau cérébral, au niveau mental, toutes ces pensées qui vous parasitent, toutes ces émotions qui vous étouffent, tout ce bavardage intellectuel incessant qui vient vous emmerder quand vous avez envie d'être tranquille, toutes ces idées ou ces réflexions qui arrivent jamais au bon moment. Bah oui, parce que quand il est 3 h du matin, que t'es tourné 422 fois dans ton lit et que t'arrives pas à dormir parce que tu penses à plein de trucs, et bah c'est chiant et ça nous empêche de nous reposer correctement. Et si vous voulez faire une détox mentale, bah il y a un outil fabuleux à portée de tous qui s'appelle la méditation. Ouais, mais la méditation c'est quoi? Pour vous donner un petit exemple représentatif, quand vous ingurgitez un aliment, votre système digestif, il va reconnaître l'aliment, il va savoir assimiler et prendre tous les nutriments qui lui font du bien, et tout ce qu'il n'a pas besoin, le balance aux chiottes. Le petit caca du matin qui fait du bien. Et bien au même titre que le côlon, la méditation va te servir à éliminer les déchets mentaux, les pensées qui te servent à rien et qui te polluent. Et puis bien sûr, pour tous ceux que ça intéresse, je vais vous guider pas à pas pour votre première méditation. Avant tout, trouvez un endroit qui vous plaît, où vous vous sentez bien, apaisé et où personne peut venir vous emmerder. Il faut que vous y soyez confortable, vous pouvez ajouter une lumière qui vous plaît, une musique qui vous plaît ou une senteur qui vous plaît. Et cet endroit, personne d'autre peut y rentrer à part vous. C'est votre royaume, votre petite église, votre cabane, votre maison idéale, votre île ou votre temple. Et si vous décidez de méditer 30 minutes dans votre petit temple, oubliez tout, faites une déconnexion totale. Oubliez votre identité, vos passions, votre téléphone, votre petite amie, votre belle-mère, vos professions, vos sentiments, votre passé, vos douleurs, vos idées, vos peurs, vos croyances, votre religion, vos éducations, vos politiques, vos philosophies. Tout simplement car cette neutralité vous aidera à trouver votre individualité profonde, sans conditionnement ou formatage qui ont été créés justement par toutes nos pensées. Tout ce qui nous empêche d'être pur et serein. Une fois rentré dans ce temple où le je n'existe pas, eh bien asseyez-vous de manière confortable, le dos droit, pour que les chakras énergétiques ne soient pas parasités par des petites contractures musculaires, et pour que vous puissiez rester au moins 15 ou 30 minutes sans bouger. Alors vous pouvez tenter plusieurs assises, la traditionnelle c'est celle-ci, mais moi j'y arrive pas du tout, je suis tendu comme une arbalète et j'ai mal partout. Par contre, sur les genoux, avec un coussin entre les jambes et les mains sur les genoux, je me sens très bien. Vous pouvez aussi tout simplement être sur une chaise, confortablement, avec un coussin, les mains sur les genoux. Le principe de la méditation, c'est d'être conscient, ici et maintenant, dans le moment présent. Donc je conseille de laisser les yeux ouverts pour ne pas rentrer dans un état de sommeil éveillé. Parce que quand on ferme les yeux, c'est vrai qu'on a tendance à roupiller un petit peu et on n'est plus en état de pleine conscience. Et pour la même raison, je déconseille de commencer en s'allongeant. Et une fois que vous êtes assis confortablement dans votre petit temple, dans votre petit univers, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de ne rien faire. Ne pas bouger, ne pas agir, ne pas penser. Et c'est là la difficulté, car vous allez être submergé de tics corporels et de tics mentaux, des pensées qui vont arriver dans tous les sens. Et à ce moment-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est de trouver un point de focalisation. En général, on commence toujours comme point de focalisation par la respiration. Prenez conscience de votre respiration, ne l'intellectualisez pas, mais ressentez-la simplement. Ressentez l'air qui rentre dans vos narines et ressort par votre bouche. Imaginez et focalisez simplement cet air qui se propage dans tout votre organisme. Essayez juste de la ressentir et de vous en servir comme point d'appui. À chaque fois qu'une pensée arrive, laissez cette pensée filer et revenez sur votre point de focalisation, sur votre respiration. Moi, j'ai choisi la respiration comme point de focalisation parce que c'est le symbole de la vie. Bien respirer, c'est bien vivre. Et avoir conscience de sa respiration, c'est avoir conscience de sa vie. Mais vous pouvez aussi trouver votre propre point de focalisation, quelque chose qui vous appartient, comme la flamme d'une bougie par exemple. Ou si vous êtes dans la nature, ça peut être un arbre, un rocher, une pierre ou un point d'horizon.
Les pensées viendront de toute façon. Et c'est pas bien grave, laissez-les juste filer sans les juger et sans les intellectualiser. Pour vous donner un exemple, imaginez lorsque vous êtes posé sur la plage et que vous regardez le ciel. Le ciel va être composé du soleil, des nuages, des oiseaux qui passent. Et là, soit vous allez commencer à commenter intérieurement ce qui se passe, la vitesse de vol de l'oiseau ou la forme du nuage, soit vous allez rester fixement sur l'horizon sans commenter ce qui se passe autour. Le reste fait partie du décor, vous laissez les oiseaux et les nuages filer sans vous en préoccuper. Et lors de la méditation, ces pensées sont comme les nuages et les oiseaux. Ils font partie du décor et ils défilent. Mais vous ne vous arrêtez pas dessus. Restez sur votre point d'horizon, sur votre point de focalisation. Et bien sûr, soyez doux avec vous-même, ne vous jugez pas. Ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas, c'est normal. C'est comme toute discipline, on a besoin de pratiquer pour ressentir. Et même si vous arrivez à ne faire le vide, ne serait-ce qu'une minute sur les 30 minutes de méditation, c'est génial parce que pendant cette minute, cette petite minute, elle correspond à un disque dur lorsqu'il a été défragmenté. Lorsque vous défragmentez votre disque dur, le principe est simple, vous enlevez des données, des petites mémoires qui sont entre les dossiers, qui ne servent à rien, afin de resserrer le tout et laisser de la place à de nouvelles données. Eh bien le cerveau c'est pareil, vous lui enlevez les pensées qui ne servent à rien, qui vous parasitent, afin de laisser de la place pour d'autres pensées plus constructives. Bah oui, parce qu'imaginez, on a 50 à 70 000 pensées par jour qui sont rattachées à des émotions, donc forcément on n'arrive jamais neutre. On est toujours conditionné par toutes nos idées passées. Donc vous allez gagner en sérénité, vous allez gagner en concentration, en focalisation. Et bien sûr, vous serez beaucoup plus ouvert au monde qui vous entoure, aux gens qui communiquent avec vous, et vous vous connaîtrez davantage. Et messieurs, dames, si vous êtes sceptique ou que vous n'êtes pas réceptif à ce travail spirituel, comprenez bien le mécanisme. 70% de nos maladies physiques ou mentales sont dues au stress. Non pas le stress dû à un examen ou à une nouvelle rencontre, non, le stress chronique, celui qui vous ronge chaque jour. Et le stress est dû à des émotions incontrôlables et exacerbées qui elles-mêmes sont provoquées par nos pensées. Nos pensées passées avec nos chocs émotionnels, nos traumatismes, nos déceptions, ou nos pensées futures, nos pensées projetées avec la peur de l'échec par exemple. Si vous vous offrez 30 minutes par jour pour être ancré, aligné, ici et maintenant dans le présent, ce ne seront plus vos émotions qui vous géreront, ce sera vous qui gérerez vos émotions. Et comme le disait très justement Bruce Lee à tous ses élèves, si tu veux que je remplisse ta coupe, apporte-la moi vide. Donc avant chaque nouvelle expérience de la vie qui pourrait vous apporter de l'appréhension, désintoxiquez-vous d'abord et faites le vide. Essayez ne serait-ce que 20 minutes ou 30 minutes par jour et dites-moi dans les commentaires vos ressentis. Prenez soin de vous.